Pour commencer, j'aimerais remercier les gens du comité organisateur qui se sont impliqués. On a fait quelques repas, quelques lunchs, on s'est réunis à plusieurs occasions pour essayer de vous préparer quelque chose qui soit le fun, qui soit facile, mais qui vous apporte un plus, que vous repartiez non pas rien qu'avec des contacts, mais aussi avec un peu de connaissances, avec un peu d'étincelle du leadership. Parce que le leadership, chacun de nous tous, partout où on est, on en a. On entre ensemble et on est en contact avec des gens qui en ont, qui l'ont, le leadership. Donc, ce qui est important, c'est que d'avoir un leadership qui parle pour nous puis qui va nous transcender à l'extérieur de ce qu'on est, encore plus loin de nos paroles, encore plus loin de nos gestes, mais partout à travers chacun de nos pas et de nos actions. Première des choses, je vais me présenter, comme tout le monde, Richard Bergeron. J'ai ma firme en gestion conseil 360, qui est une firme en développement organisationnel. Et ce qu'on fait, comme vous le savez, du développement organisationnel, c'est qu'on analyse les entreprises pour dire c'est quoi les pas, c'est comment que les gens doivent se placer. Mon expérience m'a prouvé par contre que ce n'était pas la bonne façon de faire. La bonne façon de faire, c'est de regarder les gens, d'analyser leur leadership et de faire en sorte que l'entreprise doit faire une place à ce monde-là pour que chacun soit heureux en entreprise puis puisse vraiment évoluer au sein d'une entreprise structurée, organisée, mais qu'eux autres puissent prendre leur place et être heureux en entreprise. C'est maintenant la nouvelle vision, c'est la nouvelle façon de voir de Gestion Conseil 360 qui a parti justement un site de discussion sur le leadership pour propager justement cette notion qui existe depuis la nuit des temps. C'est ce qui a permis de bâtir des empires, c'est ce qui a permis de bâtir des ponts, de traverser des rivières. C'est le leadership que les gens ont, qui a permis de bâtir des sociétés. Et puis ça, trop souvent, on l'oublie. Le pouvoir que le leadership, que les leaders peuvent avoir dans notre société, c'est incommensurable. Et il faut être capable de canaliser cette énergie-là vers quelque chose de positif, de plus grand que nous. Donc, le cercle du leadership, ça veut un forum de discussion qui va permettre justement aux gens de communiquer ce qui est positif, ce qui est bon, puis ce qui peut nous permettre de progresser, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que société. Donc, rapidement, je tiens aussi à remercier tous ceux qui sont sur le site, qui participent, qui vont avec des commentaires, et des commentaires vraiment motivants, inspirants. On lit, on est captif quand on rentre sur le site et qu'on rentre dans des conversations, parce que ça vient nous chercher ce qu'il y a de mieux en nous, puis ça nous fait évoluer. Fait que je vous remercie tous, ceux qui sont là, parce que vous nous faites évoluer, vous nous faites progresser. Autant que nous, si on peut le faire, on va essayer de le faire aussi. Fait que je vous incite, je vous recommande, je vous invite à participer encore plus sur le forum de discussion LinkedIn, sur le cercle du leadership. Invitez vos amis, invitez du monde, faites-les participer à ces discussions-là parce qu'elles sont positives, parce qu'elles nous apportent tous un plus en dedans de nous-mêmes. Puis je pense que c'est ça qui nous fait évoluer en tant qu'individu. Je vous remercie puis je vous laisse la parole. Ça me fait plaisir de vous présenter M. Patrick et Raymond. On connaît la chanson. Merci Stéphane. Merci. Est-ce que c'est trop fort, ça va? Comme ça, je suis habitué de... On va porter la voix. FM. Ça fonctionne? Parfait. Écoutez, c'est la première fois que je fais une conférence. Puis il y a des gens qui vont pouvoir avoir un poids, toujours parler en public, t'es habitué, t'animes des mariages, des soirées corporatives. Tout. Ouais, mais là, une conférence, structure, j'ai pris des notes sur mon iPhone. Moi, la structure, j'ai de la misère, je suis un gars d'improvisation, puis comme Stéphane disait si bien, oui, je pourrais vous remplir 2 heures sur le leadership, parce que le leadership, moi, ça me colle à la peau. Puis moi, je vais aller sur la partie plus humaine. Pourquoi aujourd'hui je vous parle de leadership du côté humain, un peu plus, c'est-à-dire de prendre le contrôle de sa propre vie en partant? C'est un bon départ. Je suis en parental. Merci. Un petit bébé de 2 mois présentement. Mais, et j'ai un autre enfant de 2 ans, imaginez. 43 ans, je me suis décidé finalement, 2 en 2 ans. Et alors, je disais à mes amis, ouais, mais je suis en parental, là, moi, là, présentement, tu fais 2 ans que tu es en parental. C'est vrai que je me la coule douce un peu depuis 1 an et demi. Et pourquoi je peux me la couler douce et profiter quand même un peu de cette venue-là, de ces jeunes enfants, gars et filles en passant? C'est parce que j'ai pris certaines décisions dans ma vie et qui m'ont emmené, qui m'ont emmené une espèce de confort financier d'abord, et en même temps, ça m'a donné une liberté de temps. Et ça, c'est de contrôler ses propres affaires. Et dans la vie, est-ce que vous contrôlez votre propre vie en partant? Est-ce que vous êtes heureux? C'est quoi ça veut, le bonheur, puis tout, puis parler. Le bonheur, je pense que c'est la base, parce qu'un bon leader, ça doit être quelqu'un d'heureux. Si vous voulez être crédible, vous avez un patron, si vous voulez le suivre, si vous avez envie de le suivre,
c'est un bon patron, un bon leader, une personne d'influence, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, premièrement. Confiance en soi, tout le monde connaît ça. Quelqu'un qui est heureux, qui est bien avec les gens, qui se connaît. En partant, c'est une belle base. Pourquoi? Parce que pour bien connaître les gens qui nous entourent, les différentes personnalités, il faut... Mes notes sont dessus, mais je n'ai pas besoin. On va partir. Oh oui, 10 minutes, là? Fais pas 10 minutes, là. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est heureux, qui est de bonne humeur. Puis des fois, vous avez le droit d'allumer la lumière avant que le soleil arrive. OK? C'est hypocrite, ça? Non, non. Vous arrivez au bureau, puis vous pouvez être d'emblée on stage, comme on dit. Puis après ça, à quelque part, l'émotion positive va revenir. Parce que c'est vrai que dans la vie, on a toutes sortes de trucs qu'on a à gérer, des stress intérieurs, tout ça. Mais lorsqu'on est heureux, on est quelqu'un d'aimant, aussi attirant, à ce moment-là, normalement, vous allez avoir beaucoup d'influence sur les gens. C'est très important. Quand vous étiez jeune... Quand vous étiez jeune, est-ce que vous étiez celui qui organisait des matchs de hockey dans la rue? Est-ce que vous étiez celui qui organisait des sorties entre amis dans la vingtaine? Est-ce que vous étiez celui un des premiers qui a eu sa voiture, qui allait chercher les amis pour aller à quelque part? Des fois, les gens se demandent, est-ce que je suis un leader? Est-ce que c'est inné, ça, le leadership? Est-ce que ça se développe? À mon sens, moi, je pense qu'il y a quand même une base qu'on a en partant. Mais il y a une partie qu'on développe aussi en cours de route. Faut-il absolument avoir un char? Pas besoin. Et un leader n'est pas nécessairement celui qui a la grande réussite, parce que des fois, on associe la réussite à du matériel, de l'argent et du pouvoir. Pas du tout. Un bon leader, c'est quand ça va mal, soit dans une boîte au bureau ou dans la vie en général, c'est lui qu'on a envie d'aller parler avec. C'est un bon ami. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Un bon leader, il écoute. Et malheureusement, puis Stéphane, en tout cas, je ne te demande pas de corroborer ce que je vais dire, mais on a eu quand même des carrières militaires. On en a vu dans le système qui avait un grade, mais qui n'avait pas le leadership qui venait avec le grade. Fait que quand il demandait quelque chose, on le faisait parce qu'il y avait le grade, mais il n'y avait pas le leadership. Tu sais, entre guillemets, on dit, il l'a pas pantoute, lui. Il y a des gens qui aimeraient tellement être leaders. Ils veulent qu'on vote pour eux autres dans toutes les affaires. Puis eux autres, ils aimeraient ça. Ça marche pas. Le leadership, ça s'impose pas. Un bon leader, c'est celui qu'on demande tout le temps. Toi, tu serais bon là-dedans. Toi, tu serais bon. Hey, toi, je te verrais. Toi, t'aimerais pas ça être président? Toi? Tu serais bon là-dedans? Vous êtes-vous parmi ceux qui... Moi, là, je serais dans 8000 affaires. C'est sans prétention, je dis ça, là. Tout le monde me demande des affaires. Ah, toi, tu serais bon. Hey, Pat. Puis l'erreur que j'ai fait à un moment donné, c'est que j'ai dit oui trop souvent dans la trentaine. Là, je suis en quarantaine, sage. Mais j'ai dit oui trop longtemps dans la trentaine. Trop souvent dans la trentaine. C'était longtemps aussi. Et à un moment donné, ça a débordé. J'étais en trop d'affaires en même temps. Puis quand t'es dans tout, t'es comme dans rien, finalement. Faut que tu concrétises un petit peu tu fasses tes choix en fonction de ce que tes valeurs, ta mission, où tu t'en vas dans la vie. C'est quoi ton objectif au bout du compte? Faire du cash. T'as accepté ce poste-là pour faire du cash. Ça marche pas. J'ai des amis millionnaires. Pas beaucoup, là. Des 3. En vieillissant, on a des amis qui ont des accomplissements. C'est le fun. Puis dont un dernièrement qui a vendu ses actions d'entreprise 1,8 million. Il n'a rien fait dans sa vie pour l'argent. C'est arrivé comme ça. Il n'est pas motivé par l'argent, lui. Il cherche encore des défis. C'est pas dit, va me péter les bretelles. Pas du tout. Alors, soyez pas motivé par l'argent. Ça, c'est le message que je veux vous dire. Soyez pas motivé par votre orgueil de « j'ai ce poste-là ». Wow.
Soyez à votre place. Un bon leader, il est capable de dire oui ou de dire non à quelque chose qu'il sait qu'il va être à sa place. J'ai eu une offre dernièrement. Et comme Stéphane disait, j'ai investi dans plusieurs entreprises. Moi, j'étais un petit dragon des pauvres. Là. 500 piastres, là. Ben, j'adore l'émission. Est-ce qu'il y en a qui écoutent l'émission Les Dragons? Ouais. J'adore ça. J'adore ça. Et j'allais dire, je suis en contact avec, pas un des dragons, mais je suis en contact avec quelqu'un présentement qui est très, très près d'un des dragons présentement. Et moi, les gens viennent me présenter des idées, puis j'embarque là, comme partenaire, actionnaire en catégorie B, catégorie... J'ai perdu, j'ai gagné, mais je me suis accompli là-dedans, puis je trippe à avancer puis à m'accomplir, puis il n'y a jamais un but pécunier en arrêt de ça. Puis c'est drôle, je trouve bien gagner ma vie pareil. Puis ça va bien. Faut connaître les personnalités qui vous entourent, sans être, pas d'être un manipulateur. Quand vous dites quelque chose ou vous demandez quelque chose à quelqu'un, exemple qui est... Est-ce qu'il y en a qui sont à l'aise avec les différentes personnalités? Puis à l'université, des fois, les noms ont changé, mais si je vous dis phlegmatique, mélancolique, colérique, sanguin, ceux qui ont fait des cours de vente ou des termes qui vous disent de quoi? Quand vous êtes en entreprise et vous demandez quelque chose à un phlegmatique ou à un sanguin ou à un mélancolique ou à un colérique, c'est pas la même chose. Le party de Noël, mettez le colérique là-dedans avec le sanguin. Le sanguin, il veut tout le crédit. C'est lui qui va parler en avant de tout le monde au début, avec l'animateur prendre le micro. Puis ça, c'est le sanguin. Et le colérique va structurer. Puis il va mettre des deadlines. Il faut acheter votre billet avant telle date. Le mélancolique, vous avez du filing à faire. Tout le monde connaît le mot, filing. On va faire du classement au bureau. Mettez le mélancolique là-dessus. Puis donnez-lui un acolyte, le phlegmatique. Phlegmatique, bonasse, s'adapte à tout. Puis le mélancolique, lui, il va mettre des étiquettes. Ça va être propre. Ça va prendre du temps, là, mais ça va être beau. Comprenez-vous? Donc, tu ne mettras pas le sanguin sur le filing, puis le mélancolique sur le party de Noël. Parce que le party de Noël, la salle ne sera pas encore adéquate, ça ne sera pas parfait. La date, je pense qu'elle n'est pas l'idéal. Il y a du monde qui ne veut pas cette date-là, puis ça va être compliqué. Un bon leader va mettre le bon joueur à la bonne place sur la patinoire. En terminant, 2 minutes? 3. J'ai rien dit de ça. La passion. Communiquez votre passion. C'est quoi votre mission? On le perd, ça, hein? Et puis au Québec, là, parce que si vous voulez être un leader, vous en êtes déjà un. Au Québec, on a de la misère des fois avec la notion de succès. Vous partez de famille ou camping, on parle pas trop de nos affaires. Hein? Quand vous êtes un leader ou quelqu'un qui se démarque un petit peu de la masse, on veut pas trop, comment dire, en parler parce qu'au Québec, des fois, c'est mal vu. Tu sais, pour toi, un job comme tout le monde, là. Puis, je vais vous dire des fois, oui, j'ai été, puis, regardez bien ça, je vais vous faire un aveu. J'ai été militaire pendant 22 ans, mais j'étais 9 ans réserviste. OK? À temps plein, par contre. Tout ce que je veux dire avec ça, c'est que j'ai quitté l'armée 3 ans avant ma pension. J'ai ramassé le petit cachet à la fin, là, ben cute. Ça remet mes affaires à jour, puis c'est tout. J'ai quitté 3 ans avant la pension. Ben, dans la vie, là, à un moment donné, prenez pas vos décisions juste en fonction de l'argent, en fonction des avantages sociaux, puis... Non, c'est faut avoir confiance en soi. Puis j'ai dit non, c'est maintenant. Je quitte, je veux des enfants, je veux pas finir ma carrière dans l'Ouest ou un peu partout à travers le Canada pour revenir me racheter une maison à la fin. Je terminais, là. Fait que moi, il fallait que je reste à Québec. Ma conjointe avait pris une décision. Je sors maintenant. 3 ans avant ta pension? Oui. Puis je le regrette pas du tout.
Puis je me lève le matin, je suis heureux. Je me couche le soir, je suis heureux. Il y a un but dans la vie que je pense que tout le monde devrait avoir, c'est d'être heureux. Si vous êtes heureux, vous avez réussi. Nonobstant tout ce que vous avez matériellement. Ah, ça ne veut rien dire sans le matériel. Alors, soyez heureux, soyez admirables. Moi, je pense que les gens vont avoir follement envie de vous suivre dans votre entreprise. C'est certain. Vous allez attirer les bonnes personnes, les bons talents pour vous entourer. Mettez donc votre orgueil de côté. Allez chercher des talents que vous n'avez même pas. Entourez-vous de personnes plus fortes que vous. Oh, ça prend de l'humilité pour ça. Et tout va grandir autour de vous. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Hey, c'est énervant. C'est le fun. Merci, Steph. Merci beaucoup. Merci à toi. Excellent. Là, attends, demain, tout le monde, on allume les lumières avant d'arriver au bureau. Tout le monde va être content. Excellent. On part ça de la bonne façon. Merci beaucoup, Patrick. Très inspirant. J'ai bien aimé. Bienvenue. Excellent.